Alors je vais vous montrer rapidement l'application Nokia Cart, donc qui vient de sortir sur le marketplace en version bêta et qui normalement, si je dis pas de bêtises, devrait être disponible non pas en exclusivité pour les smartphones Nokia, mais sur tous les Windows Phone. Donc on va lancer l'application, qui se charge très rapidement, hein, comme vous pouvez le voir, quasiment aussi rapidement que Bing Map, donc l'application qui est disponible en natif hein, dans Windows Phone 7. Donc là, vous voyez, c'est exactement la même cartographie, à mon avis, les mêmes images satellitaires que Bing Map, puisque voilà, la société Navtec qui fournit la cartographie appartient à Nokia. Et voilà, ça fait longtemps que Microsoft a conclu un partenariat avec Navtec pour récupérer la cartographie. Donc voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas de changement par rapport à Bing. Donc là, vous avez la vue satellitaire, vous avez aussi la vue carte. Voilà, donc le classique, hein. Apparemment de nouveauté à ce niveau-là. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est que vous avez la possibilité, seulement dans les grandes villes du monde, donc là par exemple Paris en l'occurrence, vous avez la possibilité d'afficher les transports en commun. Donc on appuie dessus, et vous allez voir apparaître voilà, toutes les lignes de métro et de RER de Paris. Donc ça c'est quand même très utile. Donc ça par contre on ne l'a pas dans Bing Map. On est obligé de télécharger une application RATP séparée, donc c'est pas très pratique. Donc là c'est vraiment très pratique. Et ça va avoir une incidence quand on va planifier un trajet. J'y reviendrai tout de suite après. Je vais essayer de revenir où j'étais. Voilà. Donc une autre différence par rapport à Bing Map, c'est que il y a plein de lieux qui sont enregistrés dans la base de données de Nokia. Donc Bing Map en a aussi, mais je pense qu'il en a beaucoup moins, puisqu'en fait ils sont récupérés sur la base de données de pages jaunes pour Bing, et les informations fournies sont beaucoup moins complètes. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Vous appuyez sur lieu juste ici. Voilà, donc là ça recherche le lieu à proximité. Donc là c'est à peu près comme la fonctionnalité environ de Windows Phone hein, qui est intégrée en natif. Sauf que là, donc là vous voyez on retrouve à peu près l'équivalent d'environ. C'est-à-dire vous pouvez choisir le type de bâtiment que vous recherchez, donc par exemple un logement, je suppose qu'il doit y avoir les restaurants aussi, voilà, donc on va sélectionner les restaurants. Voilà, tous les restaurants à proximité de votre position vont s'afficher sur la carte. Et là où ça devient intéressant, c'est que si on sélectionne un restaurant, j'espère que celui-ci va aller, voilà, donc Breakfast in America par exemple, normalement je pense qu'on devrait avoir des photos, donc là vous avez quelques informations, donc assez complètes, hein, téléphone, horaire d'ouverture, etc., même le site internet. Et vous avez en plus, ça j'étais impressionné pour beaucoup de restaurants, vous avez en plus plein de photos sur le resto. Donc souvent vous avez la façade du restaurant, donc déjà c'est assez pratique pour le repérer quand vous êtes dans la rue. Mais en plus souvent vous avez également des photos de l'intérieur. Donc là vous voyez j'ai une photo de la façade du restaurant, donc comme ça je peux le repérer tout de suite quand je suis dans la rue. Vous avez aussi une photo des plats, voilà, donc ça vous donne un petit aperçu. Donc ça c'est vraiment pratique et ça vous n'avez pas du tout par contre dans Bing Map. Vous avez aussi des avis, donc là pareil dans Bing Map vous les avez aussi mais ils sont beaucoup moins nombreux en général, puisqu'ils sont récupérés seulement sur page jaune, alors que Nokia, lui, récupère les avis sur plusieurs services d'avis. Donc là, vous avez Skype, apparemment, vous avez Cityvox. Enfin, donc vous voyez des avis très nombreux. J'ai sélectionné un restaurant vraiment au hasard, et j'ai eu beaucoup d'avis. Et parfois, vous avez aussi des informations qui sont mises en ligne par le propriétaire lui-même. Donc voilà, je vais essayer de sélectionner un autre restaurant au hasard pour vous montrer que voilà, vraiment, c'est pas une coïncidence. Voilà, vous voyez, encore une fois, on a une photo. Cette fois, on n'en a qu'une, mais il y en a quand même une. Alors que sur Bing, il n'y en a pas. Voilà, donc ça, c'est quand même pas mal. Donc voilà, gros point positif déjà pour Nokia Cart. Et autre gros point positif que je vais vous montrer. Voilà, je vais aller un peu plus loin. Voilà, mettons ici. Je vais appuyer sur l'écran. Voilà, ça va m'indiquer la position que j'ai sélectionnée. J'appuie dessus. Donc là, j'ai les informations sur la destination classique. Et je vais appuyer sur calculer un itinéraire. Et si tout va bien, ça devrait prendre en compte les transports en commun. Alors, où suis-je Alors, 42 minutes de trajet. Voilà. Donc, vous pouvez choisir à pied, transport en commun ou voiture. Donc là, j'ai sélectionné transport en commun par défaut. Donc, vous voyez la rue de départ. Donc là, ça vous dit où aller jusqu'à la première station de métro. Donc là, il faut que je prenne le métro à Maubert Mutualité. Voilà. Il me dit même la direction du métro. Donc, direction Boulogne, Porte de Saint-Cloud.
et ça me dit toutes les stations que je vais passer, donc Ligny-la-Sorbonne, Odéon, Mabillon, etc. Là, je sais que je dois changer à la station du Groc, ouais, du Roc, c'est ça, que je dois voilà, changer le métro ici. Là, ça me dit encore toutes les stations que je vais passer. Voilà, et ça me dit que je dois sortir du métro à la station voilà, Basilique de Saint-Denis. Et ensuite, ça me donne à nouveau les directions jusqu'à l'endroit précis que j'ai sélectionné. Donc ça, c'est vraiment excellent. Et c'est une fonctionnalité que propose pas du tout Bing. Donc voilà, malheureusement, c'est pas disponible dans toutes les villes de France, hein, faut pas rêver. Mais c'est disponible, je suppose, dans les principales villes de France, en tout cas au moins à Paris. Donc ça, c'est déjà pas mal, puisque voilà, la banlieue parisienne, la Grande Couronne, ça fait quand même 19 millions d'habitants, si je dis pas de bêtises, ou 10 millions peut-être. Enfin bref, voilà, ça touche déjà beaucoup de personnes. Et voilà, ça, c'est une fonctionnalité vraiment très sympa que propose pas Bing. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour des nouveautés par rapport à Big Map. Voilà, c'est déjà pas mal, hein. Voilà, vous pouvez aussi faire une recherche de destination classique. Les paramètres, je pense qu'il n'y a rien d'incroyable là-dedans. Non. Voilà, donc vraiment une app vraiment excellente. Donc excellente pour deux raisons. Déjà, sa base de données de restaurants, hôtels, etc. avec plein de photos et avis. Et deuxièmement, pour la prise en charge des transports en commun dans les plus grandes villes de France et du monde lorsqu'on veut calculer un itinéraire. Voilà, donc pour découvrir les autres applications Nokia, un test aussi du Lumia 800 que j'ai utilisé pour vous présenter cette application, et ben je vous renvoie vers mon site internet, hein, www.professeurthibault.fr.